Quand les âmes se reconnaissent, il y a des rencontres qui ne sont pas de simples hasards. Elles ne viennent pas te divertir, mais te réveiller. Tu ne les comprends pas tout de suite, mais ton âme, elle, a compris avant toi. Le prophète a dit, les âmes sont comme des armées rassemblées. Celles qui se reconnaissent s'attirent, et celles qui ne se reconnaissent pas se repoussent. Bukhari et Muslim. Ce n'est pas une parole poétique. C'est une loi invisible du monde spirituel. Il y a des âmes que tu croises, et c'est comme si elles murmuraient à la tienne. Je t'ai déjà connu, dans un autre monde, dans un autre silence. Et il y a d'autres âmes que ton cœur fuit sans savoir pourquoi. Ce ne sont pas des ennemis, mais ce ne sont pas non plus des compagnons de lumière. Allah les met sur ton chemin pour t'apprendre, pas pour t'attacher. En islam, les liens d'âme ne sont pas là pour te posséder. Ils sont là pour t'aligner avec ta mission, te montrer ce que tu dois guérir ou ce que tu dois protéger. Les âmes droites s'attirent non par affinité, mais par vérité, par lumière, par intention. Et si une âme reste dans ta vie, c'est parce qu'elle te rappelle qui tu es ou ce que tu dois devenir. Et si elle te quitte, c'est parce qu'elle a fini son rôle. Alors ne pleure pas ce qui s'en va, ne force pas ce qui résiste et ne doute pas de ce que ton cœur sent. Quand une âme te touche, écoute, médite, remercie, puis tourne ton cœur vers celui qui a orchestré cette rencontre. Les liens d'âme les plus puissants ne sont pas ceux qui restent, ce sont ceux qui te rapprochent d'Allah. Et ça ne ment jamais.